Eh bien, dis donc, Vermine, que fais-tu dans cette baignoire ? J'accepte tes avances, enfin. Ah, mes avances, non, tu acceptes enfin cette baignoire. Il était temps, 6 mois après la fin de Secret Story, il était enfin temps que tu te ramènes. Mais qu'est-ce que tu crois ? Je suis venue dire la vérité. Toute la vérité, mon petit ami. Ah, je hurle. C'est quoi ce gant ? Ça te titille ? Non, non, le doigt est un peu trop gros pour moi, mais bon, a priori, toi, ça te plaît. Non, pas du tout, même. Bon, alors, bienvenue dans cette baignoire. Comment vas-tu depuis la fin de Secret Story ? Que deviens-tu ? Comment vas-tu ? Où étais-tu ? Boule de pu. Plus loin. Non, je vais très bien. Cette aventure, ça m'a beaucoup apporté. Et maintenant, je vais dans les portes qui se sont ouvertes. On va forcément revenir sur Stéphane. Alors c'est vrai qu'il y a eu une énorme polémique pendant l'émission avec ce petit Stéphane, puisque dans les premières quotidiennes, ça commençait fort, on a vu un petit rapprochement sous la couette. Écoutez, je pense que... Écoutez, elle me vous voit la meuf. Tu peux me tutoyer, t'inquiète pas. Sérieux. Non, mais c'est... Il y a eu un rapprochement, moi j'ai eu un coup de cœur, et puis je me suis peut-être trompée sur la personne au premier abord, donc ça m'aura servi de leçon pour le coup. Ah bah oui, non, c'est sûr, pour le coup, oui. Mais... Bon, à mon avis, c'est pas arrivé qu'à une fille, je suis pas la seule. Ouais, c'est sûr, mais ça a quand même été très précipité quand même de coucher comme ça le premier soir. Non, le troisième soir, mais... Ça va. Mais ouais, ça a peut-être été précipité. Je m'en suis bien mordu les doigts après parce que c'était un beau connard. Pour une fois, ça m'aura servi de leçon. Maintenant, je me méfie des mecs, quoi. Ah oui, bah pour lui, c'était pas un coup de cœur, c'était un coup de tub. Je hurle. Ouais. Que dire d'autre ? Finalement, est-ce que ça a pas donné une image de toi faussée dès le départ ? Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ça ? C'est vrai que ça m'a pas donné une très bonne image dès le départ, mais après... Je peux pas dire que je regrette parce que finalement, le fait qu'il soit méchant avec moi, c'est aussi ça qui m'a fait avancer dans l'aventure et qui m'a fait rentrer de tant de nominations. Donc si j'avais une si mauvaise image que ça, je pense que je serais pas rentrée au final avec 63% des votes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est passé. Et c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, j'ai pas tué quelqu'un. Oh bah Dieu merci. Voilà, donc il faut arrêter de polémiquer sur ça pendant 10 ans. Et j'ai fait une erreur et puis voilà, chacun apprend de ses erreurs et qui sait qui en a jamais fait. Être ingrat et méchant, ça l'a mené où ? À la sortie avec, je crois, même pas 10% des votes ou un truc du genre. Tant pis pour lui, il est méchant, il a payé sa méchanceté. Alors, on va parler de Leïla. Tu sais que Leïla aussi s'est un petit peu mise en travers de toi, de ton chemin dès le départ, notamment dans cette fameuse maison où vous étiez tous isolés, où il y a eu donc coucherie et rupture simultanée. Et donc Leïla t'a jugé. Écoute, si elle s'est permis de juger, j'ai envie de lui dire... Ah, qu'est-ce que t'as envie de lui dire ? Je sens que ça va sortir là. Avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde celle qui a la poutre qui est dans le Il faut refaire la vermine. Alors donc, avant de regarder dans la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, regarde la paille poutre qui est dans le tien. T'es Voilà. pas mieux que moi. Donc refais-nous là. Il faut dire à Leïla, avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a dans le tien. La poutre ou la poudre ? La poutre. Alors cette petite Leïla, qu'est-ce que tu penses d'elle ? Parce que c'est vrai que toutes les personnes que j'ai reçues dans mon bain après Secret Story sont quasiment unanimes pour dire que Leïla ne méritait pas de gagner, qu'elle était odieuse pendant toute l'aventure, qu'elle méprisait tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti toi aussi ? Qu'elle méprisait tout le monde, je l'ai ressenti. Après, on lui a donné une très bonne image à l'extérieur aussi, donc c'est normal que le public ait voté pour elle, puisque au vu de l'image qu'elle avait à l'extérieur, c'était défendable. Alors une image qui selon toi était faussée ? Je crois qu'elle a eu une image de victime un petit peu. Elle n'est pas victime pourtant. Disons qu'elle s'aime bien, quoi. Comme elle l'a dit lors du défilé de Miss Secret, elle aime tout chez elle, elle est en harmonie avec son corps et son âme. Alors tant mieux pour elle. Bon, ça a pas l'air d'être l'amour fou non plus avec cette Leïla, dis donc. Disons que même elle l'a dit, on se serait jamais entendu à l'extérieur et on s'est pas entendu dans le jeu, donc voilà, on va pas s'inventer des rapprochements s'il y en a pas, quoi. Leïla, elle était odieuse, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'était pareil, quoi. Dès qu'il y avait embrouille, dès qu'il y avait quelque chose, elle était au milieu, ça c'est sûr. En même temps, il y a pas beaucoup de personnes qui s'entendaient avec elle, elle était prétentieuse, on va dire, et puis voilà, assez arrogante, mais bon. J'étais pas un danger pour elle, elle a juste essayé de m'écraser et finalement elle a plus ou moins réussi. Réussi ? En me faisant gicler du jeu comme ça, en quelque sorte, oui, surtout quand j'ai rien fait.
En te faisant gicler du jeu. Bah, exclusion pour bagarre alors que je me suis pas battue, il faut bien... Ah oui, alors justement, on va en parler. On aimerait savoir ce qui s'est passé, parce que j'ai été le seul à me mouiller finalement dans cette histoire, à révéler ce qui s'était réellement passé, à recueillir les impressions de Viviane, Nathalie, de tout le monde sur justement cette exclusion. Alors je pense qu'il est temps que la principale intéressée, à savoir toi, s'exprime. Depuis le temps, on attendait. Donc je t'écoute, Vermine, que s'est-il passé? Non, ce qui s'est passé, c'est que c'était juste un moment où il fallait se salir. On était habillés en blanc, je crois. Et c'est vrai que moi, j'avais une mission où il fallait vraiment que je sois très agressive et très à salir tout le monde. Chose que je n'ai pas réussi à faire quand j'ai vu les bestioles qu'il y avait dans cette maison. Je me suis sentie plutôt le petit lapin que tout le monde allait essayer de bouffer. Et... Et disons que j'ai rien fait. Je me suis retrouvée avec Leïla qui me rentrait ses griffes dans le bras et tout. Et je lui disais lâche-moi, lâche-moi. Elle voulait pas. Et finalement, j'ai tiré les cheveux pour qu'elle me lâche. M'a mis 3 gifles. Elle a crié Emric, Emric avec sa petite voix aiguë là. Et lui, croyant que j'étais en train d'attaquer Leïla alors que je voulais juste qu'elle me lâche. J'étais en sang du niveau du bras. Et la gifle, elle m'avait fait saigner ici. J'aurais pu riposter. Mais je l'ai pas fait pour pas être exclure justement. Il est arrivé, il m'a jeté sur la table, il m'a pris par les pieds, il m'a ramené vers lui. Donc déjà, il m'avait éclaté la hanche. J'ai reculé et là, il m'a chopé par le col et il m'a arraché soutien-gorge t-shirt. Non mais t'imagines, j'étais seins nus. La sécu est arrivé et il a arrêté et m'a séparée. Donc j'ai été isolée un petit moment. Leïla et Emric ont été isolés aussi. À un moment donné, on m'a laissé rentrer dans la maison avec les candidats. Ils étaient offusqués de ce qu'ils avaient vu et ils voulaient absolument pas que ni Leïla ni Emric rentrent dans cette maison. Et Julie, elle était en pleurs. Enfin bref. Et ils étaient tous là, ça va, ça va. Moi, je saignais, j'étais... Et finalement, en gros, on leur a laissé le choix de choisir s'ils voulaient que je rentre ou pas, mais ça, c'était un peu faux, quoi. Et Comment ça, c'était un peu faux? En fait, c'était déjà décidé d'avance que vous étiez exclus. voilà, en quelque sorte. Et bon, bref, du coup, je me suis fait exclure pour bagarre alors que je me suis jamais battue. Je me suis jamais battue de ma vie. Et ça va pas commencer maintenant. Je suis pas quelqu'un de violent. Et justement, j'ai même pas riposté, quoi. Donc là, ça a été le coup de grâce de cette émission. De Leïla surtout, puisqu'apparemment, si on en croit donc tout ça, les premières gifles sont venues d'elle. Les premières et les seules. Ah oui, les seules. Les seules, oui. Mais alors comment t'expliques que ça soit toi qui porte finalement le chapeau dans tout ça? Pourquoi c'est toi qui as été sanctionné alors qu'à la base, effectivement, tu n'as rien fait? Peut-être que je faisais trop d'ombre à Leïla en finale, peut-être que j'avais trop de nominations où je re-rentrais, et de toute manière, on m'a bien discrédité aussi au niveau de mon image. Donc, ils ont tout fait pour que je sorte de ce jeu. À la finale approchant, rentrant avec 63% des votes, il a fallu trouver un moyen de me faire sortir. Mais alors moi ce que je comprends pas c'est que donc là tu me balances tout dans mon bain. Pourtant pendant de longs mois on ne t'a pas entendu parler sur le plateau du MAG, sur tous les plateaux télé que tu as pu faire, il n'y en a pas eu 36 000 puisque la prod apparemment a bloqué pas mal de trucs. C'était silence radio. Pourquoi tu n'as jamais assumé les choses? Pourquoi tout le monde a parlé sauf toi finalement? Disons que j'ai eu un peu peur, j'ai eu aussi besoin de prendre du recul par rapport à la télé-réalité parce que ça m'avait filé un bon coup dans le moral. Je me suis dit, waouh, c'est un milieu vraiment difficile et assez vicieux, on va dire en quelque sorte. Et donc, ouais, j'ai bien eu besoin de prendre du recul. En plus, bon, de toute manière, les plateaux télé, je pouvais pas trop y accéder pendant quelques temps. Et oui, fallait pas que la vérité explose sur ma sortie. Donc, Mais la production te le disait, tu ne dois pas dire la vérité, on t'avait donné une version à dire? Non, non, le seul truc, c'est que j'ai été en contact avec le MAG qui m'a clairement dit que j'étais blacklistée. C'est pas vrai. Voilà, le temps que l'émission se termine. Mais pourtant tu as fait le MAG, mais accompagné d'une attachée de presse qui contrôlait toutes tes déclarations et pas en direct. Voilà, en rediffusé. Donc, il y a eu un montage, comme il y a des montages à secret. Mais alors, est-ce que c'est pas frustrant justement d'être victime, là pour le coup on peut le dire, d'une exclusion et de ne pas pouvoir parler et en plus d'être blacklisté? Enfin, c'est quoi la prochaine étape? Tu vas bientôt devoir payer la production pour te racheter une image? Enfin... Peut-être. Non, mais ouais, c'est extrêmement frustrant d'être exclu aux portes de la finale sans raison. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus, c'est par rapport aux fans, ils ont voté pour moi et tout, et ils sont restés avec cette image que je me suis battue alors que c'est pas le cas. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur, quoi. Donc après, oui, il y a Jessica, Viviane Taï, tous, ils ont témoigné sur le fait que j'avais rien fait. Mais sur le coup, j'avais vraiment besoin de prendre du recul parce que j'étais assez choquée de ces actions.
Oui, ça a été injuste mon exclusion et ce qui a aussi été injuste, c'est l'image qu'on a essayé de me donner qui n'est pas forcément la mienne. C'est-à-dire une image de À un moment donné, salope. voilà, c'est ça. Donc l'émission de Secret tous les jours, à un moment donné, il faut peut-être commencer à les diffuser parce que sinon ça fausse vraiment l'image des participants. Ah, c'est-à-dire, alors quelle mission? Tu avais pour mission de coucher avec Stéphane? Non, ça, il y a vraiment... ça, c'était toi. Franchement, je l'ai assumé depuis le début et lui, il aurait peut-être dû l'assumer aussi d'ailleurs. Et non, mais après, j'avais des missions où il fallait toujours que je retourne vers lui. Il était odieux comme pas possible. Et moi, il fallait encore que je retourne vers lui. Sarah, faut que tu ailles faire des confidences à Stéphane. Sarah, essaye de voir où Stéphane en est. Et j'en pouvais plus, quoi. Dans la salle de bain, dans le jardin, dans ceci, dans cela. Et lui, il était odieux, quoi. C'était juste atroce. Après, à un moment donné, je pleurais pour une autre raison. On diffusait, on serait en train de pleurer, il y avait écrit en dessous Sarah pleure parce que Stéphane blablabla. Ça n'avait rien à voir avec lui, j'en avais rien à foutre du gars, mais bref. Enfin voilà. Et du coup, il y a eu beaucoup de missions comme ça non diffusées. En tout cas, moi j'étais quand même surpris de voir que tu étais attiré par des garçons, notamment par Stéphane dans l'aventure, puisqu'apparemment tu étais plus attiré par les filles avant de rentrer dans Secret Story. Ah non, j'ai eu une relation avec une fille. Vraiment? Enfin, vous couchiez ensemble? Bon, on a eu une relation pendant 1 an et demi. Ah, donc t'es vraiment bisexuel, c'est pas pour faire le buzz. Ah oui, non, j'étais vraiment en couple avec elle. On s'était séparés avant que je fasse le jeu. Et puis finalement, on s'est remis ensemble quand je suis sortie, ce qui n'a pas été forcément une bonne idée. Mais en tout cas, c'était comme ça. Mais alors, je comprends pas, qu'est-ce qui te plaît chez une femme? Enfin, moi, je pourrais pas, quoi. Enfin, c'est pas possible. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous faisiez? Privé, là, on va dire, mais... Mais tu préfères les hommes ou les femmes, honnêtement, vraiment? Je sais pas. Mentalement, je suis peut-être mieux avec un homme. D'accord. Mais physiquement avec une femme? C'est pas vrai. Je garde un peu de mystère. Bah, tu sais, moi, depuis que je suis sortie de l'entrejambe de ma mère, les filles, je peux plus. Ah, c'est devenu blacklisté, donc c'est pour ça que j'aurais voulu comprendre finalement ce qui te plaisait et ce qui te faisait entrer en émulsion. Non, mais avec une femme, c'est beaucoup plus charnel, sensuel, et puis il y a plus de douceur. Et surtout, je déteste les gros machos, quoi. Donc c'est un truc, ça me bloque totalement, et au moins là, c'est à part égale. Ah bah, je dois te bloquer alors, non? Non, mais ça va, t'es une tapette, toi. J'adore. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, au-delà de cette exclusion pour des faits de violence, etc., apparemment, Emmerich n'en était pas à sa première violence. Est-ce que tu as assisté, toi aussi, au fameux coup où Nathalie a été poussée et tombée par terre, où il a voulu limite défigurer Vivian? Est-ce que tu as assisté à d'autres faits de violence? Ah bon, déjà, ces filles de violence, j'étais au premier plan. Hein. Donc, Nathalie a atterri dans une valise, exactement. Ça m'a fait flipper ce coup-là, franchement. Et d'ailleurs, on était tous enfermés dans la chambre en haut. On voulait plus sortir, vraiment traumatisés, quoi. On a été vraiment très choqués de la violence de Emmerich. On s'est enfermés parce qu'on avait vraiment peur. Et puis, il a été exclu, je crois, pendant la nuit entière. Et au matin, il est revenu. Ceux de la maison ne voulaient pas le voir rentrer, ce qui est tout à fait logique. Et après une telle violence, il n'aurait jamais dû rentrer. Et surtout que c'était pas le premier coup qu'il était violent, hein, en plus. Et donc voilà, donc, même Steph, qui était soi-disant son meilleur ami au début dans l'émission, ne voulait pas le voir rentrer parce qu'il disait qu'il était dangereux, ce garçon. Donc voilà, il est rentré, c'était normal, il faisait de la publicité à Leïla. Il a augmenté sa notoriété. C'est vrai qu'après, je crois, 3 ou 4 passages de violence, il a fini d'être exclu avec moi parce que là, c'était trop violent et que tous les habitants partaient sinon. Et puis ouais, et après, moi, j'étais blacklistée, lui pouvait re-rentrer sur le plateau. Ce qui était logique puisqu'il augmentait, comme j'ai dit, la popularité de Leïla. Mais quand tu dis que tu as été blacklistée du plateau de Secret Story, c'est-à-dire? J'avais pas le droit de sortir des loges. Carrément. J'avais pas le droit de sortir des loges, d'aller sur le plateau. J'avais pas le droit de faire le mag. J'avais pas le droit à plein de trucs du genre. Et moi, je pensais aller sur le plateau et finalement, ça a pas été... Ils ont eu trop peur que je balance la vérité, quoi. Donc finalement, la production a cautionné tout ce qui se passait et a passé sous silence une fois de plus tout ce qu'avait fait Emmerich en le valorisant encore plus. Oui, valoriser Emmerich revenait à valoriser Leïla, ce qui était lié, quoi. Et moi j'allais au contraire, j'allais ternir l'image de Leïla. Donc, il fallait vraiment pas que j'ai le droit de parole. Alors moi, quand j'entends tout ça, je me dis que tu dois sacrément regretter ta participation à Secret Story parce que pour une première expérience dans la télé-réalité, je crois que tu as vécu le pire. Non, je ne regrette pas. Tu vois, c'est étonnant, mais je regrette pas parce que ça m'a ouvert de sacrées portes, que toute expérience est bonne à prendre, qu'on apprend toujours. Et non, je regrette pas. Ça a été quelque chose, c'était dur. Vraiment pas facile de faire cette émission, que les conditions de mon exclusion étaient très difficiles aussi,
Mais à un moment donné, la roue tourne. Tu ne regrettes pas, en gros, c'est crache-moi la gueule, j'en veux encore. Enfin, c'est hard quand même. Après tout ce que t'as vécu, tu ne regrettes toujours pas. Bah écoute, si j'avais pas vécu ça, je serais pas où j'en suis à l'heure actuelle. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est que tu as déclaré récemment que tu n'étais pas intéressé par les anges. C'est quand même assez surprenant. Alors cette année, il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai refusé de faire les anges. La première, c'était que mon projet artistique était d'être comédienne alors que je n'avais jamais pris de cours de théâtre. Donc me ridiculiser devant la France entière n'était pas mon premier but. Oui, on va éviter de faire comme Marie. Voilà, exactement. Donc si je dois faire les anges, par exemple l'année prochaine, ce que sûrement j'accepterai, c'est parce que j'ai un véritable projet artistique derrière, un projet abouti. Donc c'est que vraiment je pars avec un sacré bagage. Et puis, deuxièmement, c'est vrai qu'après cette histoire de Secret, j'avais besoin vraiment de prendre du recul par rapport à la télé-réalité et de peser le pour le contre et de me recentrer sur moi-même. D'accord. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, tu me parlais donc d'avoir un gros bagage. Là, il y en a pas beaucoup des gros bagages. Il n'y a pas beaucoup, mais au moins, tu vois, j'ai pas de plastique, c'est moi. Ah, mais c'est surprenant quand même de voir une vermine de télé-réalité qui n'est pas opérée de la poitrine. Et c'est surprenant, mais comme la rareté, voilà, non, je sais pas, je crois que j'aurais trop peur là qu'on me passe le truc, qu'on me soulève la peau là et qu'on me rentre une prothèse en plastique et en plus tous les 10 ans faut refaire les choses. Ah non, je garde mes petits seins. Donc tu veux pas te faire augmenter les seins? Non. Bah, enfin, pour réussir, il faut le faire. Ah non, comme pour réussir il faut coucher, je crois pas, non. Non, je suis naturelle, je ne couche pas et j'avance comme je peux, à la vitesse où je peux et même ça prend plus de temps, tant pis. Bon, alors, par contre, tu as emménagé à Paris il y a pas longtemps, puisqu'avant tu étais originaire de je ne sais plus où, d'ailleurs, dans le sud, non? Oui, j'étais originaire de vers Toulon. Voilà, et donc du coup, la Vermine débarque à Paris pour une école de cinéma. Alors raconte-nous, puisque c'est vrai que ce projet est surprenant. Après la télé-réalité en général, on fait soit une sextape, soit un single pourri. Toi, pour le coup, t'es parti dans une école de cinéma. C'est ça, j'ai intégré l'école du cinéma, la Nef des acteurs à la Cité du cinéma. Donc j'améliore mon jeu d'acteur tous les jours pour être au top pour mes castings et tout ce qui peut arriver par la suite. Donc tu veux vraiment percer dans le 7e art. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Après, j'aime aussi la présentatrice télé, ça m'intéresse. Mais les deux ils sont liés parce que les cours de théâtre et de cinéma, ça m'a appris à m'exprimer, à avoir une certaine présence, à contrôler ma voix. Parce que je partais dans les aigus, un truc de fou, quoi. C'était juste impossible de m'écouter moi-même. Et non, voilà, donc ça m'a beaucoup apporté, ça m'a fait prendre confiance en moi aussi et beaucoup de boulot. Bon, alors moi j'ai bien rigolé, excuse-moi, quand j'ai entendu que t'allais devenir animatrice sur Canal+. C'est quoi cette histoire? Alors, c'était D8, c'était une présentation, c'était un truc du genre la nouvelle star mais pour la danse. Et donc j'avais fait une première émission qui s'était très bien passée, ils m'avaient gardée, mais le problème c'est que finalement ils n'ont pas eu les fonds et donc l'émission a été annulée. Donc c'est pas grave, j'ai un autre contrat de présentatrice et voilà. Alors c'est vrai qu'on peut se demander, après une émission de télé-réalité comme Secret Story, est-ce que tu n'as pas peur de perdre en crédibilité? Parce que c'est vrai que quand on veut faire du cinéma et qu'on est passé par la case télé-réalité, forcément on n'est pas très crédible. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te fait peur? Ça fait peur, mais après, oui, c'est vrai que déjà on part avec une balle dans le pied en quelque sorte, hein, parce que voilà. Alors même un tonneau, une poutre, Ouais. la paille du voisin, tout. Mais du coup, il faut travailler 2 fois plus que les autres et il faut être 2 fois meilleur que les autres et donc c'est un défi que j'ai envie de relever et puis on verra où ça me mène. Pourvu qu'on te retrouve pas dans les Wood Girls, c'est tout ce que je te souhaite. Qui sait où le destin me mènera? Non, mais je sais pas, c'est vrai que j'ai d'autres ambitions. Comment peut-on conclure? Parce que je cherche une chute pour mon interview. Je sais pas, tu veux conclure comment? Bah, il faudrait conclure, je sais pas, nous dire une Tu phrase. conclus pas avec moi Ah non, ça risque pas. C'est mou comme du pain de mie, je préfère encore Tu me dégoûtes. lécher ce plastique. Tu vois, toi t'aimes les hommes, moi les femmes, comme ça compense. Bon bah voilà, parfait. Voilà. C'est bien pour ça que nous ne serons jamais amis. Plus loin. Plus haut. Je rigole. Bon, en tout cas, merci pour toute cette mise au point. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses dans le domaine du cinéma. Tant qu'on ne te retrouve pas dans le porno comme Kelly Deshti, Dieu merci. Ça risque vraiment pas qu'on me retrouve là-dedans. Non mais tu sais que je suis grave complexée en fait. Pourquoi? Pas- Ah bah, on dirait pas, hein. Dans la baraque, t'étais sans arrêt nu. Apparemment, tu te faufilais dans les draps de Vivian à poil. Ah non, mais alors ça c'est un gros Et tu mytho. chauffais Nathalie. Ah bah gros. Mais en plus ils l'ont démenti sur le mag. Donc c'était vraiment un mytho de qui? De Stéphane, pour pas changer parce que je crois qu'avide de notoriété, il avait rien d'autre à parler à part de moi. Bah fallait bien trouver un sujet de conversation pour continuer à exister. Bon, bah écoute, c'est dit. À bientôt, Vermine, et puis merci pour tout. Tu me remercies comment? Bah, en te disant merci. Tu veux que je fasse quoi? Je veux bien un petit
canard. Ah non, je donne rien, c'est sacré. Un tout petit. Bisous Vermine, ciao. Ciao.